Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose la partie B, en tout cas les trois premières questions de la partie B de l'exercice 4 du bac ES de Nouvelle-Calédonie de mars 2017. En partie B, donc on va faire des calculs, et en partie A, je vous rappelle, on avait fait des lectures graphiques sur une courbe que je vous donne ici en petit, mais là on n'en aura plus besoin. Voilà. Dans cette partie B, on vous donne l'expression f de x est 150x exponentielle moins 0,02x2 plus 300. Première question, il faut calculer f' et le mettre sous une forme qu'on vous indique. Alors, la première question, on note f' la dérivée de f et on admet que f' c'était 150 moins 6x2 fois exponentielle moins 0,02x2. Attention, la question n'est pas de dérivée puisqu'on vous demande tout de suite le signe. Donc vous devez admettre la dérivée. Donc ne faites pas le calcul. Pour ceux qui l'auraient fait, je vais quand même le faire rapidement parce que c'est toujours utile de savoir dériver. Donc, à savoir, vous allez avoir à dériver 150x exponentielle de quelque chose. Donc, vous aurez à avoir à faire u fois v. Je vous rappelle que u fois v', c'est u', v plus u, v', et vous aurez un exponentiel u à dériver. Exponentiel u, c'est u', e de u. Donc ici, comment va être f'? Eh bien, votre u, c'est 150x, et votre v, c'est l'exponentiel. Donc u', ça sera 150, multiplié par v, donc l'exponentiel, plus, donc, v', c'est-à-dire la dérivée de l'exponentielle. Alors quand on dérive e de u, eh bien, vous aurez à dériver e2 moins 0,02x2. Et quand on dérive ça, eh bien, on dérive ce qui est à l'intérieur, on le met devant, ça donne moins 0,02 fois 2x fois le même exponentiel. Donc ici, on obtient donc moins 0,04 fois x fois exponentielle de moins 0,02x2 multiplié par donc u, c'est-à-dire 150x. Alors on factorise par l'exponentielle. Vous aurez donc 150 qui viendra du premier terme, et le deuxième terme va vous apporter moins donc 0,04 fois 150, ça va nous donner 6. Donc moins 6 fois x2, parce que vous avez un x ici et un x là, donc vous avez x2, exponentielle ici. Alors non, on l'a déjà mis en facteur, donc lui il n'y est plus. Vous fermez la parenthèse. Et vous voyez qu'on a bien trouvé ce qu'on vous propose. Alors c'était pas à faire, vous voyez que c'était quand même pas si dur que ça. Il fallait juste évidemment bien dériver cette première chose en haut, l'exponentielle de u, c'est pas toujours évident. Donc maintenant le signe. Alors pour le signe, vous avez une partie avec un exponentiel, vous devez savoir, quel que soit grand X appartenant à R, on sait qu'un exponentiel grand X est toujours strictement positif. Donc ici, quel que soit X, quel que soit petit x, eh bien exponentielle moins 0,02x2, c'est strictement positif. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de ça? Eh bien f', enfin le signe de f', donc le signe de f' ne dépend uniquement du signe du premier facteur, dépend uniquement du signe de 150 moins 6x au carré. Alors 150 moins 6x2, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction du second degré. Alors vous pouvez la mettre sous sa forme plus habituelle en commençant par les x2 moins 6x2 plus 150. C'est donc du second degré avec les coefficients a qui est moins 6, b qui est 0 et la constante égale à 150. D'accord? Ceci vous permet de calculer le discriminant. b carré moins 4ac, donc 0 carré, moins 4 fois moins 6 fois 150. Donc ici vous aurez plus 24 fois 150. Donc on calcule, cela nous donne 3600, et 3600 vous savez, c'est 60 au carré, donc la racine carrée c'est 60. Donc on a deux, on va avoir un polynôme du second degré qui a deux racines. La première, donc x1 moins b, moins racine de delta sur 2a. Alors, je rappelle, les lettres sont ici. Donc, on a a égale moins 6, b égale 0, c égale 150. Donc, ça donne moins racine de delta, donc moins 60 sur moins 12. Ce qui nous fait donc plus, ce qui donne 5. Et la deuxième, x2,
qui va être égal donc à moins 5. Je vous rappelle d'ailleurs que les machines font ça très bien. Tant qu'on y est, vous allez pour une Casio sur le menu équation. Voilà, et vous allez dans polynomial en F2. Vous mettez deuxième degré, on est sur du second degré, et vous indiquez les coefficients. Donc A égale moins 6, B égale 0. Voilà. Et C égale 150. Donc 150. Et après vous indiquez solve. Et là, 5 et moins 5. Pour les T, vous allez dans le menu ici application. Voilà. Bleu, hein, en seconde bleu. Et vous descendez en PLY simulation, là, c'est-à-dire polynôme simulation. Vous entrez dedans et on vous dit racine d'un polynôme. Donc voilà, vous validez un polynôme de degré 2. Vous mettez suivant. Et ensuite vous entrez votre polynôme. Donc là c'était moins 6. 0, donc plus, oui, 0, et ensuite plus 150. Résolution, moins 5 et 5. Voilà. Au niveau du signe, on a, comme tous les trinômes du second degré, qui ont deux racines, c'est du signe de A égale moins 6 ici, à l'extérieur des racines, on sera négatif en dehors des racines. On n'a plus qu'à faire le tableau. Alors, j'ai laissé la courbe à fonction, parce que vous voyez, on sait quand même à quoi ressemblera le tableau, puisqu'on avait la courbe. On va retrouver, donc ici, on a moins 5 et 5, sauf que vous n'avez que 5 qui est entre 0 et 12. Donc la fonction f' ne s'annule qu'une fois en 5. L'extérieur des racines, c'est le côté droit. Donc ici, vous avez un moins, et donc ici, vous aurez un plus. Et on retrouve donc l'aspect croissant-décroissant qu'on avait sur la courbe. L'image de 5, donc on va remplacer. Hein, il faut calculer f de 0, f de 5 et f de 12. Alors pour ça, vous allez dans le menu tableau de valeurs hein, de la calculatrice, vous rentrez la formule, donc ici 150, donc voici, vous validez, vous allez dans le tableau, vous embêtez pas, en 0 ça fera 300, donc on inscrit ça tout de suite, 300, ensuite en 5, là vous pouvez descendre, sinon vous tapez sur 5, vous validez, donc en 5 on trouve 750, bon arrondi, on va arrondir à 700, donc 55. C'est à peu près ce qu'on a envoyé sur notre schéma là. On est à peu près à 750. On avait trouvé, on n'avait pas encore trouvé ça, c'était pas demandé. Ensuite pour 12, ben, vous tapez un 12. Voilà. Donc ici. Voilà, et ça donne donc 401,04 à peu près. 401,04. Voilà, la question est terminée. Alors, quelle sera au mètre près l'altitude maximale atteinte par un randonneur? Donc on a déjà fait ça dans le tableau. Donc ici, l'altitude maximale. Alors vous rédigez un petit peu. Hein. C'est donc f de 5, d'après le tableau. Et donc, comme on a déjà arrondi tout à l'heure, donc c'est 755 mètres. La valeur exacte, si vous voulez la donner, c'est tout simplement 150 fois 5 fois exponentielle de moins 0,02 fois 5 au carré, donc fois 25, plus 300. Ça, c'est la valeur que vous donnera l'expression quand on remplacera x par 5. Au bout de quelle distance depuis le départ? C'est au bout de 5 km qu'on atteint le sommet. Voilà, rien de plus, je crois qu'on a tout dit. Question numéro 3. La question 3 est loin d'être évidente. On vous demande ici de démontrer une affirmation. L'affirmation, c'est dans ce parcours, nous n'atteindrons qu'une seule fois une altitude de 350 mètres. Alors, ce que font certains élèves, c'est d'essayer de résoudre tout simplement f de x égale 350, ce qui n'est pas du tout idiot, mais ce qui se révèle être une impasse. Parce que quand vous posez l'équation, plus 300 égale 350, vous faites une soustraction par 300, il va vous rester 150x2 moins 0,2x2 égale donc à
50, et vous reste donc x fois exponentielle moins 0,02 x2 égale 50 sur 150 égale 1 tiers. Le problème, c'est que pour résoudre ça, vous ne pourrez pas. Quand vous essayerez d'enlever exponentielle, vous ferez apparaître un logarithme, et quand vous essayerez d'enlever le x, eh bien vous n'arriverez pas à gérer l'exponentielle. Donc ça, on ne sait pas résoudre. Donc il faut trouver un autre moyen, et en terminale, l'autre moyen pour résoudre des équations, en tout cas pour avoir des valeurs approchées, c'est d'utiliser le TVI, suivi d'une utilisation appropriée de la machine. Alors le TVI ici, regardons bien le tableau. Alors vous partez de 0 à 5 pour x, et vous montez de 300 à 755. Donc, puisque la fonction est strictement croissante, vous allez croiser un moment la hauteur 350. Ça c'est un TVI qu'on va rédiger. Vous êtes sûr ici qu'à un moment, eh bien f de x vaudra 350. Sauf que sur la deuxième partie, la partie descendante, vous descendez de 755 jusqu'à une hauteur de 400, et là, vous voyez, vous ne recouperez pas, si votre 350 est situé sous la flèche. Et donc, vous ne repasserez pas une deuxième fois par 350, puisque votre minimum sur le 5,12, c'est 401. Donc, vous n'avez qu'une solution entre 0 et 5 km. Alors ça, on va le rédiger. Première étape de rédaction. Déjà, on va s'occuper de l'intervalle où il n'y a pas de solution sur 5, 12. On a f de x plus grand ou égal à 400. Donc, f de x ne vaut pas, enfin, ou est différent, ne vaut pas 350 sur cet intervalle. Donc, ça veut dire, eh bien, que nous n'aurons pas une altitude de 350 mètres dans la partie descendante. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dire sur 0,5? Alors, on va utiliser le TVI. Alors, sur cet intervalle, f est continue parce qu'elle est dérivable, c'est donné dans le texte. Elle est strictement croissante, on l'a démontré. Ensuite, l'image de 0, qui est égale à 300, est plus petit que 350. Et l'image de 5, qui est 755, est plus grande que 350. Donc, eh bien, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, le fameux TVI, eh bien, l'équation f de x égale 350 admet une unique solution sur l'intervalle 0,5. Donc vous avez une unique solution sur 0,5, pas de solution sur 5,12. Il y a donc une unique solution, donc une unique solution sur 0,12. Voilà. Reste maintenant à donner la valeur approchée. Et là, on va utiliser la calculatrice. Alors, je vais utiliser la fonction que j'ai déjà rentrée dans la calculatrice. Le réglage, je fais un tableau de 0 à 12 avec un pas de 1. Je valide. Je vais regarder le tableau. Quand est-ce qu'on passe par 350? Entre 0 et 1. Donc là, je ressors d'ici. Je vais changer mon réglage. Je vais de 0 à 1. Et surtout, vous mettez un pas bien, un peu plus petit. 0,1. Et vous allez refaire un tableau. Ensuite, on regarde, on passe 350 entre 0,3 et 0,4. Donc je ressors. Sur mon réglage, maintenant je mets du 0,3. Et ensuite, je vais aller jusqu'à 0,4. Alors il y a certaines machines où on ne précise pas la fin. Voilà. Et ici, je mets de 0. Je divise le pas par 10. Ou par 10, pas par 100. Voilà, je valide. Et je vais regarder mon tableau. Et vous allez voir, donc ici, on passe en 350 entre 0,33 et 0,34. Donc on peut repréciser encore. On va passer de 0,33. Voilà. Donc 0,33. Ensuite, vous mettez 0, évidemment, 34. Et vous mettez un pas 10 fois plus petit. 1, 2, voilà, des millièmes maintenant. Et comme on est sur des kilomètres, ça tombe bien, ça nous fera des mètres. Et vous voyez, on passe à 350 ici entre 0,334 et 0,335. Donc le plus près, on va prendre 334 mètres. Donc la réponse, on va indiquer, eh bien, c'est... Je vous propose comme rédaction,
plutôt que si on atteint, plutôt on atteint 350 mètres au bout de 334 mètres. En fait, entre 334 et 335 mètres. Ça, c'est pour ceux qui hésitaient entre 334 et 335. Les deux valeurs sont acceptées. Il y en a une qui est une valeur par défaut. Celle-là, on a fait un petit peu en dessous. Vous pouvez répondre 335, ce sera la valeur par excès. On est un petit peu au-dessus. Alors, ici, on a donc, pour justifier, juste à donner les deux valeurs, f de 0,0334 et f de 0,0335. Sachant qu'on est en mètres, on a donc après bien multiplié par 1000 pour convertir 0,334 en 334 mètres. Donc voilà, cette question donc est terminée. Une question quand même pas si simple que ça. Il faut arriver à mettre en place un petit peu le raisonnement et à le rédiger correctement. Voilà pour cette partie B. Il reste encore deux questions. Je vous invite à aller voir la vidéo suivante. A plus tard.